Créer des ouvertures sur des murs de maçonnerie existants, c'est très compliqué, très complexe. Dans cette vidéo, je vais vous donner le plus de détails possible, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Tout d'abord, tracez et planifiez votre chantier. Donc là, dans mon cas, on a une fenêtre. On va venir créer deux piliers de chaque côté de la fenêtre, démolir le bas de la fenêtre pour pouvoir renforcer la structure et poser ma menuiserie. Donc, les travaux doivent être planifiés, doivent être organisés le mieux possible. À côté de la fenêtre, nous allons avoir une baie vitrée qui va faire 2,20 m. Au-dessus de la baie vitrée, je vais créer un linteau. Je vais créer également un pilier sur la droite. Il va y avoir un pilier central entre la fenêtre et la baie vitrée qui servira de tenir les deux linteaux. Avant de commencer la démolition, mettez en place l'étaiement. Dans mon cas, j'ai étayé le salon du client, donc au rez-de-chaussée. J'ai étayé donc entre le plancher du vide sanitaire et le plancher de l'étage. Bon, il n'y a pas un vide sanitaire, c'est une cave. Donc, j'ai dû également aller étayer sous la cave pour pouvoir supporter le poids des étaiements. Les étais qui se trouvent sous la cave doivent être alignés en parallèle avec les étais du haut pour pouvoir répartir la charge du mieux possible et pour ne pas mettre en place une pression trop importante sur la maison. Une fois l'étaiement fini, on peut commencer la démolition tout en étant planifié, organisé, tracé, c'est très important. Donc, les démolitions sont la partie la plus physique des travaux. Trouver des ouvriers compétents, des ouvriers qui ont l'habitude de faire ça. Nous, dans notre cas, bon là on est en août 2023, il a fait extrêmement chaud, on a l'habitude de faire ça, donc même s'il faisait chaud, c'était compliqué, on a pu le faire assez facilement. Si vous souhaitez réussir vos travaux, passez par des entreprises qui ont l'habitude de faire ça, qui ont des ouvriers qui sont formés, qui connaissent les manœuvres de sécurité. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait des trous dans le mur de la façade, dans le mur de la maison. Les trous serviront à mettre des chevrons qui vont venir supporter le poids de la maison, car cette façade était assez importante. On met des étais, donc les étais, c'est ces barres métalliques rouges que vous voyez qui vont venir tenir le chevron en extérieur dans le jardin, mais également en intérieur. Et les chevrons devront être scellés avec du mortier pour pouvoir répartir la charge du mur parfaitement. Débarrasser le chantier au fur et à mesure pour ne pas être bloqué. Une fois votre démolition finie, on peut commencer le coffrage. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon activité, si vous voulez souhaiter avoir un devis, voilà, je vous ai mis un QR code. N'hésitez pas à le scanner, ça vous enverra directement sur mon site internet lesmaisonsvertesprovençales.com. Je suis dans le sud de la France, donc comme son nom l'indique, je suis non loin de Marseille. Je fais tout type de travaux de maçonnerie. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez un devis, si vous souhaitez des questions d'ordre technique. En commentaire, si vous voulez également les poser en commentaire, j'y répondrai avec un énorme plaisir. Merci. On continue le chantier. Donc, une fois que vous avez vos gabarits de poutres ou de piliers, donc fournis par l'ingénieur béton et par l'étude, vous pouvez commencer à mettre en place votre coffrage. Les planches devront être les plus droites possibles. Il arrive souvent que les planches soient tordues, soit à cause du soleil, soit à cause de la qualité médiocre des matériaux, comme c'est souvent le cas malheureusement aujourd'hui. Donc, pensez bien à caler, donc serre-joint, été. Bon, c'est compliqué d'expliquer ça dans une vidéo, mais voilà, il faut que tout soit bien calé, tout soit sous pression, tout soit tendu. Voilà, il faut que votre coffrage, quand vous le bougiez avec votre main, il faut vraiment que vous sentiez que c'est solide, que ça ne bouge pas. Après, voilà, c'est avec l'expérience, il faut que vous soyez formé pour ça. Mais voilà, vous pouvez le voir que le coffrage est très bien calé, avec des chevrons, avec des serre-joints, avec des planches, avec des étais. Une fois que c'est bien calé, il faut, avant de refermer votre coffrage, là c'était déjà le cas, mettez en place votre acier de 15. Bon, moi c'était du 15-15 en port de 10 pour les piliers et je crois du 15-35 pour le linteau au-dessus de la baie vitrée. Vous pouvez y aller avec les serre-joints. Mettez-en plus que ce qu'il ne se doit pour éviter les surprises, car il se peut que votre coffrage euh, puisse lâcher, surtout vers le bas, là où il y a le plus de poids, puisse lâcher avec le poids du béton. Une fois que vous êtes sûr de votre coffrage, vous pouvez commencer le coulage. Voilà, donc le coulage de béton frais. Le béton doit être dosé à hauteur de 350 kg de ciment par tonne. Donc voilà, 10 sacs de ciment de 35 kg par tonne de mélange à béton. N'hésitez pas à tapoter le coffrage avec un marteau, à le vibrer pour qu'il soit le plus lisse possible, comme c'est le cas dans la vidéo. Donc il faut qu'il soit vraiment le plus lisse possible, le plus vibré possible, le plus propre possible. Le béton ne sera
pas 100% droit. C'est pour ça que moi, je mets un peu de mortier pour rattraper les imperfections et pour retrouver les dimensions exactes pour pouvoir venir poser ma menuiserie parfaitement. Donc, si vous avez les cadres des menuiseries sur place au chantier, présentez-les, voyez s'il y a un peu de retouche, de reprise à faire. Le mortier va venir reprendre 80-90% des imperfections et des irrégularités du béton. S'il vous reste légèrement d'impuretés et d'imperfections, reprenez-les avec de l'enduit de façade. L'enduit de façade va venir donc finir la finition et va venir reprendre les quelques centimètres ou quelques millimètres plutôt d'imperfections qui restent. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. D'autres vidéos vont arriver. Je vous remercie. À une prochaine fois.